Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'ai créé ce podcast basé sur les expressions françaises pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre le français. Ces expressions peuvent être utilisées en toutes circonstances et c'est ça qui fait leur intérêt. Et aujourd'hui, oh pardon, ça commence bien. Et aujourd'hui, en ce lundi 21 avril 2025, on va parler de l'expression qui est tout est bien qui finit bien. Cette expression, vous allez le voir tout à l'heure, est souvent utilisée dans dans les contes, dans les romans, pour dire qu'à la fin, tout finit bien, tout se passe bien. On peut aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours, cette expression, quand quelque chose a bien fini ou s'est bien passé. Les problèmes ont été résolus, il n'y a plus de problème, et donc on peut dire tout est bien qui finit bien. Souvent dans les contes de fées, à la fin il y a ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça veut dire le prince et la princesse se sont mariés, ont été heureux et ont eu beaucoup d'enfants. Mais dans la vraie vie, on dit tout est bien qui finit bien. Donc je suis passé directement à l'explication de l'expression, quoi. Alors que je voulais vous en parler tout à l'heure. Alors, c'est pas grave, on va faire autrement. Je vais vous dire, en guise d'introduction, d'où elle vient cette expression. Quelle est son origine, pardon. Eh bien, cette expression, en fait, c'est le titre d'une pièce de William Shakespeare. J'allais parler en anglais. Donc, on va parler un peu de culture littéraire anglaise et je vais vous raconter cette pièce. Je vais essayer de vous la raconter le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre l'intrigue et de quoi ça parle. Donc, la pièce qui s'appelle Tout est bien qui finit bien et qui a été écrite par Shakespeare parle d'un homme et d'une femme. Cette femme qui s'appelle Hélène, elle est de naissance du peuple. Ce n'est pas une noble. Et elle est amoureuse d'un noble, d'un comte qui s'appelle le comte Bertrand. Ça se passe en France. Cette Hélène, elle apprend que le roi de France est malade. Elle est appelée pour le soigner et elle arrive à le soigner car sa mère adoptive est médecin. Donc elle soigne le roi et en récompense, le roi lui propose d'épouser n'importe quel homme du royaume. Et évidemment, elle choisit l'homme dont elle est amoureuse qui s'appelle Bertrand. Le Bertrand, lui, il est dégoûté. Il ne veut pas épouser une femme du peuple. Donc, Bertrand fuit la France et part faire la guerre pour l'Italie. Il envoie une lettre à Hélène en lui disant qu'il ne sera jamais son mari, sauf à deux conditions. Si elle arrive à lui faire passer une bague à son doigt et à tomber enceinte de lui. Donc comme lui ne veut pas cela, ça n'arrivera jamais. Ce sont ces deux conditions uniquement. Donc Hélène ne se décourage pas, elle part en Italie et découvre que Bertrand courtise une autre femme qui s'appelle Diana. Hélène contacte Diana, les deux femmes s'entendent et Diana offre la bague d'Hélène à Bertrand. Mais lui ne sait pas que c'est la bague d'Hélène.
Donc déjà, une des deux conditions est remplie. Puis, un soir, alors que Bertrand pense aller dans le lit de Diana, en fait, il va dans le lit dans lequel se trouve Hélène. Hélène a pris la place de Diana, donc Bertrand et Diana font l'amour, et vous vous en doutez bien, Hélène va tomber enceinte. Mais elle ne lui dit pas tout de suite. Bertrand, lui, ne se doute de rien. Et il rentre en France après avoir entendu des rumeurs comme quoi Hélène serait morte. Donc Bertrand rentre en France, Hélène et Diana rentrent également, et le roi voit la bague au doigt de Bertrand. Et le roi demande à Bertrand comment il a obtenu cette bague, alors que cette bague, c'est le roi qui l'avait offerte à Hélène pour la remercier de l'avoir sauvée. Donc Bertrand se rend compte qu'il a au doigt la bague d'Hélène. Alors Hélène et Diana arrivent et expliquent leur stratagème, expliquent ce qu'elles ont fait, et donc confirment à Bertrand que les conditions ont été remplies, et donc il est obligé d'épouser Hélène. Je sais pas si vous avez compris, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible, mais je comprends que ce soit compliqué à comprendre pour quelqu'un qui apprend le français. Après, ça dure 4-5 minutes cette explication. Vous pouvez la réécouter. Vous pouvez aussi aller lire sur Internet, sur Wikipédia, le résumé de cette pièce de Shakespeare. Comme ça, vous comprendrez la pièce. Et après, vous pouvez réécouter le podcast pour mieux comprendre en français, pour que le cerveau associe les mots que j'ai dits à ce qu'il se passe dans la pièce et que vous aurez lu. Cette pièce de Shakespeare, c'est une comédie, et donc je vous le rappelle, elle s'appelle « Tout est bien qui finit bien ». À la fin, Bertrand épouse Hélène, et je ne sais pas s'ils ont eu beaucoup d'enfants, mais on peut dire « Tout est bien qui finit bien ». Sauf pour Bertrand, qui est obligé d'épouser une femme qu'il n'aime pas. Mais bon, ça, c'est pas marqué dans la pièce. Alors, ça, c'était notre petite introduction habituelle. Et maintenant, on va passer à la suite d'études des verbes en français. Ça fait plusieurs jours que je vous parle de différents verbes qui existent, de comment on peut les conjuguer, de ce que c'est un verbe, de ce que c'est l'infinitif d'un verbe. Et aujourd'hui, on va parler des deux modes, des deux types de modes qui existent. Les modes personnels et impersonnels. Donc, pour que vous compreniez ça, il faut que vous sachiez que les verbes en français sont conjugués avec des temps spécifiques. Si vous prenez le présent, le passé simple, le futur, etc., ce sont des temps. Donc si vous voulez décrire une action qui se passe maintenant, vous utilisez le présent. Si vous voulez décrire une action qui se passera plus tard, dans le futur, vous pouvez utiliser le futur. Alors, je ne vais pas faire maintenant les utilisations des différents temps. Aujourd'hui, on voit les généralités. Et dans de futurs podcasts, dans les prochaines semaines, les prochains mois, effectivement, on parlera plus précisément de chaque temps. Donc, je vous dis, ces temps, ces différents temps, ils sont rangés dans des modes. Alors, quand je vous dis souvent on conjugue le verbe au présent de l'indicatif, eh bien le présent c'est le temps et l'indicatif c'est le mode. L'indicatif c'est un mode. Le conditionnel dont on a déjà parlé, c'est un mode également. Donc, je vous ai dit,
on les classe en deux catégories, deux familles, les modes personnels et les modes impersonnels. Les modes personnels, il y en a 4. Je viens d'en parler, il y a l'indicatif, le deuxième, le subjonctif, le troisième, le conditionnel, et le quatrième, l'impératif. Alors, on va revenir sur le premier. Donc, l'indicatif, c'est le mode le plus employé en français. C'est celui-là qu'on va commencer à travailler. C'est celui-là qu'on va apprendre en premier. Le mode indicatif, il est composé de 8 temps. Je vous les cite uniquement, on les étudiera plus tard. Il y a le présent, l'imparfait, le passé composé, le passé simple, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur et le futur antérieur. Je suis en train de me marrer parce que j'imagine vos têtes à essayer de comprendre ces différents temps en français. Ça doit être un cauchemar, un cauchemar. Je sais que c'est très compliqué les conjugaisons en français. Il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de modes différents. Donc il faut vraiment prendre patience, il faut être patient, il faut comprendre que vous allez de mieux en mieux comprendre le français au fur et à mesure du temps. Soyez patient, faites-en un petit peu tous les jours et ça ira. Donc, ça c'était les 8 temps de l'indicatif. Ensuite, vous avez le subjonctif. Le subjonctif, il est utilisé pour exprimer un doute ou alors un souhait qui n'a pas encore été réalisé au moment où vous parlez. Je vous dis, ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas, on étudiera tous ces modes et tous ces temps une autre fois. Aujourd'hui, c'est qu'une introduction. Donc, je vous ai dit, le subjonctif, ça exprime soit un doute, soit un souhait pas réalisé. Je vous donne un exemple. Je pense que nous devrions réfléchir un peu plus. Je pense que nous devrions réfléchir un peu plus. Ici, le subjonctif, c'est devrions, parce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. C'est un souhait. Maintenant, on va attaquer le troisième mode qui s'appelle le conditionnel. Le conditionnel, il exprime, comme son nom l'indique, une condition, une éventualité. Il est utilisé pour un fait qui se réalisera si la condition est remplie. On pourrait dire, si je dormais plus, je ne serais pas aussi fatigué. Donc ici, le conditionnel, c'est le verbe serait. C'est le verbe être. C'est le conditionnel du verbe être. Mais bref, on va finir avec le quatrième mode le quatrième mode des modes personnels, c'est l'impératif. Celui-là, on en a déjà parlé dans le podcast 31. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ça, c'est de l'impératif. Et ensuite, vous avez 3 modes impersonnels, infinitif, dont on a déjà parlé, gérondif et participe. Allez, là, je vous ai perdu. Il n'y a plus personne qui m'écoute. Je suis désolé, c'est compliqué. C'est un peu dur à avaler comme cours, mais c'est bien de faire cette introduction afin que vous entendiez ces mots. En gros, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de temps différents en français pour exprimer différentes choses. Donc quand vous aurez la maîtrise de ces temps, vous serez capable de parler en français et de dire beaucoup de choses différentes. Demain, on va finir avec
le, résumé / introduction sur les verbes. Après, on va rester tranquille pendant 4 ou 5 podcasts. Je vous parlerai d'autres choses, de méthodes d'apprentissage, de façon de faire, de routine. Et après, on recommencera tous les jours avec une petite astuce, soit de prononciation, soit de conjugaison ou de grammaire. Et maintenant, on s'attaque à l'expression du jour « tout est bien qui finit bien ». Alors, je vous en ai déjà parlé au début. Vous savez maintenant ce que ça veut dire « tout est bien qui finit bien ». Ça veut dire qu'au final, tout s'arrange. Au final, tout va pour le mieux. À la fin, tout est bien. Je vais juste vous décrire les mots, vous expliquer ces différents mots de l'expression comme je fais d'habitude. Tout est bien. Tout ici, ça a une fonction de pronom. En fait, le tout va désigner les choses dans leur ensemble. Ça va être toutes sortes de choses. Dans la pièce de théâtre, le tout désigne les aventures les aventures qui vont arriver à Hélène et Bertrand. À la fin, ça va désigner aussi leur mariage. Donc le tout ici désigne l'ensemble de ce qu'il se passe dans la pièce. Ensuite, vous avez le verbe être. Tout est bien. Putain, pardon, je suis désolé. Je suis en galère aujourd'hui. Tout est bien. Donc S et EST. Et c'est le verbe être au présent de l'indicatif. Maintenant, vous savez ce que c'est l'indicatif. Alors ensuite, on a le troisième mot de l'expression qui est le mot bien. Bien, c'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose de super. Quand vous dites c'est bien, ça veut dire c'est top, c'est ok, c'est super. Ensuite, on a le mot qui. Le mot qui, ici, c'est un pronom relatif. En fait, il va renvoyer à quelque chose dont on a déjà parlé avant. Et ce quelque chose, c'est le mot tout. Donc, on pourrait dire en fait, tout est bien, tout finit bien. Sauf qu'en français, on n'aime pas les répétitions. Donc, on utilise le mot qui. Tout est bien, qui finit bien. Il ne reste donc que 2 mots. Fini, c'est le verbe finir qui est conjugué au présent de l'indicatif. Et bien, c'est le dernier mot. Tout est bien qui finit bien. En anglais, on dit all is well that ends well. C'est exactement la même traduction qu'en français. Tout va bien, tout finit bien. Vous voyez, ce sont 2 expressions, 2 proverbes qu'on utilise en France et en Angleterre. C'est le même proverbe. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Je pense que c'était peut-être un peu compliqué, les différents modes, les différents temps. J'ai essayé de vous présenter ça le plus simplement possible, mais je sais que c'est quelque chose de compliqué. Donc ne vous inquiétez pas, on en reparlera. I know that it was a difficult lesson today. It was a difficult podcast because of the different tense in French. It's very difficult. 今日のポッドキャストは難しかった、知っているよ。難しすぎるでしたか？まあ、多分フレンチの文法は難しいです。まあ。大丈夫。時間が必要です。時間は大事なものです。言語の練習言語の勉強するAh, gomen. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Demain, on fait l'expression être bête comme ses pieds.
être bête comme ses pieds. C'est un peu comme être con comme un balai. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane.